Alléluia. Shalom à toutes, shalom à tous. Nous souhaitons aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Les Verbes Divins. Je voulais être branché sur nos programmes, nous suivre régulièrement. Je voudrais nous demander d'aller sur YouTube, chercher la chaîne des TV, Verbes Divins TV. Essayez de vous abonner et si vous voyez la cloche de notification, cliquez dessus et vous serez informé chaque fois qu'il y aura des messages. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais nous proposer des textes de lecture. Le premier texte, nous les tirons du livre de l'Évangile selon Jean, dans le 4e chapitre. Nous allons lire du 7e au 15e verset, Jean chapitre 4, du 7e au 15e verset. Et si vous avez trouvé, nous allons lire l'épître de Paul aux Corinthiens, première lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, le chapitre 10, du 1er au 4e verset. Si vous avez trouvé Jean, le 4e chapitre, nous pouvons ensemble lire Jean, 4e chapitre, si vous avez trouvé. Est-ce que vous êtes prêts que nous puissions lire? Est-ce que vous y êtes? On dit comme à l'école, premier on répond. Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur. Jean chapitre 4, à partir du 7e verset, la Bible dit: une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9. La femme samaritaine lui dit: comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? Oses-tu me demander à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10. Jésus lui répondit: si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit: donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Verset 13, Jésus lui répondit: quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Verset 15. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser. Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif. Première lettre de Paul aux Corinthiens, le 10e chapitre. 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du premier verset. La Bible dit: frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, qui les accompagnait, et ces rochers était le Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut plus fort acclamer la parole du Seigneur? Le thème que je voudrais nous proposer est intitulé: Seigneur, donne-moi cette eau. Cette prière, cette requête, cette instance, cette demande de cette femme samaritaine adressée au Roi, au Christ, au Messie, au Shiloh. Seigneur, donne-moi cette eau, qui est une demande, une requête, l'expression d'un besoin.
Dans Jean chapitre 4, les textes que nous venons de lire parlent de Christ qui va se retrouver avec cette femme samaritaine. Et ses disciples s'étaient éloignés de lui. Et Christ aborde cette femme en lui demandant de lui donner de l'eau. Et cette femme fait deux constats. Le premier dit, comment toi, tu es juif? Qui t'a dit que j'étais juif? Mais tu es juif. Oses-tu me demander à moi de l'eau à boire? Et Christ lui dit, tu ne comprends encore rien. Si tu savais, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais la grâce exceptionnelle, la faveur que tu as, c'est toi qui aurais dû me demander de l'eau. Et cette femme regarde Christ et dit, mais tu n'as rien pour puiser. Tu n'as pas de récipient. Voudrais-tu me dire que l'eau que tu as n'a pas besoin de gobelets, de vases? Pas de récipients. Et cette femme va vite en besogne chercher à comparer Christ avec Jacob, qui se situe à un niveau élevé. Il dit, es-tu plus grand? Pourras-tu être plus que Jacob qui nous a donné ses puits? Alléluia. J'aime beaucoup la réponse que Christ lui donne dans le verset 13 de Jean 4. Il dit, quiconque boit de cette eau est périssable. C'est comme la manne dans les déserts. Vous mangez, après vous avez faim. Vous mangez, après vous mourrez. Mais il dit, celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et non seulement il n'aura plus jamais soif, mais il deviendra une source d'eau. Et j'aime beaucoup la réaction de cette femme samaritaine. C'est cette question qui va nous conduire tous ces jours ici, qui constitue notre thème principal. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Quelqu'un d'autre, ça serait parti. Mais cette femme dit, je ne peux pas louper cette occasion fort belle. Quelqu'un qui a de l'eau, et l'eau qui permet à ce qu'on puisse étancher sa soif jusqu'à l'infini. Quelle opportunité, quelle aubaine, dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui peut aussi dire, comme cette femme samaritaine, Seigneur, donne-moi cette eau? Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui peut le dire en disant, Seigneur, donne-moi cette eau? J'ai envie de ne plus avoir soif. J'ai envie de ne plus venir puiser de l'eau. De ne plus être dans un état permanent de besoins et de dépendance. Cette eau que tu vas me donner me rendra l'indépendance. Alléluia. Amen. Et Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il leur parle d'un concept assez nouveau. Il explique la source de l'eau. Cette femme regardait le puits en disant le puits est profond. Et à l'époque, et même encore maintenant, pour puiser de l'eau dans un puits profond, on a besoin d'un récipient auquel on attache une corde pour aller dans les profondeurs. Et la femme, en regardant Christ, dit, mais tu n'as rien pour puiser de l'eau, pour tirer de l'eau jusqu'à moi. D'où viendra cette eau-là? Et Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, leur dit assez clairement, l'eau que nos pères avaient en son temps bu, cette eau venait d'un rocher. C'est un concept assez renversant. Parce que le rocher ou le roc, il est sec. Ce n'est pas comme une terre humide. Ce n'est pas comme un linge imbibé qu'on peut, en le tournant dans un sens ou dans l'autre, avoir de l'eau. Mais l'eau qu'ils avaient bu, venait d'un rocher. Et Paul ajoute un concept, dit ces rochers les suivaient, ces rochers les accompagnaient, ces rochers étaient leurs compagnons, ces rochers marchaient avec eux. Et quand ils buvaient cette eau, il ajoute un concept. Il disait en réalité ces rochers n'étaient pas un rocher physique. Sinon il l'aurait laissé
par rapport à un endroit physique, localisable. Mais ces rochers marchaient avec eux. C'était un rocher spirituel. Et il leur dit, si vous voulez le savoir, ces rochers, c'est Yoshua Mashiach qui marchait avec eux. Et donc, quand il marchait, il voyait la nuée, il voyait la colonne de feu. Mais il ne savait pas qu'il marchait aussi avec le rocher. Il ne savait pas qu'il marchait avec les rochers des âges. Il ne savait pas qu'il marchait avec un rocher spirituel. Ces rochers qui leur donnaient de l'eau. Alléluia. J'aimerais ensemble que nous puissions poser la pierre d'assise de notre enseignement, notre socle, notre base, notre fondement qui est notre introduction. Commençons par dire d'abord pourquoi les rochers. Dieu utilise un terme assez bouleversant. Il pouvait leur dire, ils buvaient de la pluie et de la rosée chaque fois qu'ils avaient faim, chaque fois qu'ils avaient soif. Dieu faisait pleuvoir. Chaque fois qu'ils avaient soif, ils trouvaient la rosée, ils pouvaient prendre de l'eau. Mais Dieu leur donnait de l'eau qui sortait d'un milieu qui était aride. C'est assez étonnant. L'eau sort d'un milieu aride, l'eau sort du désert, l'eau sort d'une terre desséchée. Alléluia. Chaque fois qu'ils avaient soif, Dieu pouvait les diriger vers un étang en disant avancez. Dans 10 mètres, vous trouverez un étang, vous pourrez boire et étancher votre soif. Il ne les dirigeait pas vers une rivière. Il ne les dirigeait pas vers un fleuve. Il disait le rocher. Mais ces rochers étaient attachés à quoi? Est-ce que ces rochers étaient attachés à une rivière? Attachés à un fleuve pour que ces rochers, en le brisant, fassent sortir de l'eau? Ces rochers, Paul nous le dit, c'était un rocher spirituel qui pouvait se mouvoir. Christ te dit, si tu savais, si tu connaissais les dons de Dieu, cette faveur, cette grâce, qui est celui qui t'a dit donne-moi de l'eau? Tu te serais empressé de lui demander de l'eau. Et l'eau qu'il allait te donner deviendra en toi une source jaillissante. J'aimerais qu'on lise Exode, le 17e chapitre. Lorsque les enfants d'Israël avaient soif, nous allons essayer de répondre à la première question. Parmi les questions qui nous permettront de poser notre fondement. La première question, pourquoi les rochers? Exode chapitre 17, le 3e verset. Du 3e au 6e verset, Exode chapitre 17. Le peuple était là. Ils étaient là. Pressés par la soif. D'autres diraient même esquintés. Desséchés. Et murmuraient contre Moïse. Maugréaient contre Moïse. Énervés dans une colère immense, intense et même dense. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Et encore un peu de temps, ils me lapideront. Verset 5, Exode chapitre 17, verset 5. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple. Moïse, tu étais où pour que l'Éternel te dise, passe devant le peuple? N'étais-tu pas les conducteurs? N'étais-tu pas les guides? Les timoniers, celui qui devait montrer les chemins. Comment Dieu pourrait te dire, passe devant? Est-ce que Moïse, tu étais désormais derrière? Est-ce la crainte ou la peur? Dieu dit, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu avais frappé le fleuve et marche. Quand Moïse avait frappé le fleuve, c'était pour que le fleuve puisse se dessécher, puisse se séparer pour frayer un chemin. Verset 6 dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira.
Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont soif. Dieu dit, tu frapperas les rochers. Et les rochers feront sortir de l'eau. Mais Dieu, pourquoi fais-tu des choses qui nous bouleversent? Nous avons besoin de l'eau. Tu peux simplement détourner une rivière vers nous. Tu peux simplement détourner la mer vers nous. Ou alors, amener une pluie. Tu l'avais fait à l'époque de Noé, la pluie était venue. Mais Dieu dit aux enfants d'Israël, il dit à Moïse, tu frapperas les rochers. Et les rochers feront sortir de l'eau. Christ, lorsqu'il se présente à cette femme samaritaine, dit, j'ai en moi de l'eau. Avait-il derrière lui un camion-citerne? Mais comment cette eau qu'il lui avait ne pourrait jamais tarir? De quelle eau Christ parlait? Et pourquoi Dieu avait-il choisi les rochers? Les rochers par essence est sec. Il pouvait dire, si tu frappes un arbre, on dira c'est la sève qui est sortie de l'arbre. Si tu frappes la verdure, on dira mais c'est la rosée qui est sortie de la verdure. On trouverait certainement une explication scientifique, une explication plausible. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Comment Dieu choisit les choses faibles du monde, des choses qui dépassent notre entendement et notre compréhension. Lorsque Paul écrit aux Corinthiens, il leur dit, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre le folle. Dieu a choisi les choses viles du monde. Celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Dieu choisit des choses pour confondre le monde. Alléluia. Amen. Et cette pierre dont la Bible nous parle souvent, nous allons la découvrir tout au long de ces jours. Plus tard, les psalmistes nous parlent d'une pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée et qui deviendra plus tard la principale de l'angle. Mais c'est qui ou c'est quoi cette pierre? Cette pierre qui fait jaillir de l'eau. Les psalmistes disent dans le psaume 118, le 2e verset, la pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée et qui deviendra la principale de l'angle. Mais c'est quoi cette pierre? Et pourquoi Dieu choisit la pierre? Et dans le cas des figures, les hommes ont soif. On doit chercher une source d'eau. Et Dieu veut faire jaillir de l'eau d'une terre aride, de quelque chose qui n'est pas fongible et qui ne peut pas contenir en elle-même de l'eau. Mais pourquoi alors les rochers? La première des réponses, Dieu a pris le sec pour guérir le sec. Cela peut paraître assez paradoxal. Dieu prend le sec pour soigner les secs. C'est comme si vous étiez dans un village en flammes et en feu. On vous dit pour combattre le feu, vous devez vous servir du feu. Pour combattre le feu, vous devez vous servir du feu. Ça peut paraître paradoxal, on nous raconte cette sagesse africaine dans un village qui était attaqué par le feu. Et le feu venait pour consumer le village. Un sage va prendre un bâton, en faire un flambeau. Et il va tracer une ligne avec le feu. Il dit, le feu que j'ai tracé combattra le feu. Quand le feu viendra, rencontrera le feu ne peut pas traverser le feu. À condition d'obtenir un vent contraire. Alléluia. Il prend le feu, il dit, le feu, quand il viendra, il va rencontrer le feu, et le feu s'arrêtera là où il va trouver le feu, il ne pourra pas. Et les habitants étaient en train d'observer le feu venir, il a rencontré le feu, et le feu ne pouvait pas poursuivre son chemin à cause du feu.
Alléluia. Et Dieu dit, pour combattre le sec, je prends le sec. Ils étaient dans une terre aride. Ils cherchaient de l'eau. Le plus pensable, imaginable, c'était de les diriger vers un étang, vers une rivière. Dieu dit non, je prendrai ce qui n'existait pas, c'est-à-dire ce qui n'est pas une source d'eau, en faire une source d'eau. Je prends le sec pour guérir le sec. Il voudrait dire ceci. Pour guérir le sec, il faut vivre comme le sec. Alléluia. Ça paraît assez compliqué. Pour sauver l'humanité, Dieu a abandonné sa nature divine et est devenu semblable aux hommes pour sauver l'homme. Il s'est revêtu de la chair et du sang, devenant semblable à l'homme, et dit, maintenant que je suis semblable à l'homme, je peux racheter l'homme. Alléluia. Alléluia. Et donc, il devait prendre la condition de l'homme pour sauver l'homme. Et pour sauver ce qui est sec, il devait devenir sec lui-même. Afin que ce qui était sec devienne une source jaillissante à sa ressemblance, en disant, moi aussi j'étais sec, mais voici je suis une source jaillissante. C'est ainsi que Paul, lorsqu'il écrit aux Philippiens, dans la lettre de Paul aux Philippiens, dans le 2e chapitre, à partir du 5e verset, un texte que nous connaissons, Philippiens chapitre 2, à partir du 5e verset, dit, « Et en vous, les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher le fait d'être semblable à Dieu. Il s'est débarrassé de sa divinité, de sa nature divine pour prendre la condition de l'homme, devenant semblable à l'homme, devenant comme l'homme, devenant comparable à l'homme, devenant identique à l'homme, totalement homme tout en étant totalement Dieu. Pour sauver l'humanité, il a revêtu la chair et il a revêtu le sang. Pour sauver les secs, il est devenu lui-même sec. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Il dit, en devenant semblable aux hommes, pour sauver les hommes, il est devenu semblable aux hommes pour guérir les secs, les hommes qui étaient désaltérés, les hommes qui étaient totalement secs. Il est devenu semblable à eux. Ayant paru comme un simple homme, alléluia, Dieu paraît comme un simple homme. Il devient comparable à l'homme, de sorte que le sec peut guérir le sec. Pourquoi les rochers? Deuxième réponse. On connaît les rochers par rapport à sa rudesse, par rapport à sa dureté. Le rocher est dur. Le rocher peut faire mal. Il est donc sec. Mais Dieu dit, du sec, je ferai sortir les doux. Dieu prend ce qui est sec pour faire sortir les doux. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Il prend les secs pour faire sortir le doux. En regardant, on voit que ce qui est rude, ce qui est dur. Mais Dieu dit, de cela je sortirai ce qui est doux, ce qui est fluide. Comment un rocher peut désaltérer? Dieu prend les choses folles pour confondre le sage. Il prend les choses folles. Cela dépasse les hommes de science. Ils ne peuvent pas comprendre cela jusqu'à ces jours ici. Ils se demandent comment. Ils vous disent scientifiquement, cela ne peut pas se réaliser, bien sûr. Spirituellement, cela s'est réalisé. Du sec, Dieu fait sortir le doux. Et lorsqu'on lisons les livres de Juges dans les 14e chapitre, nous rappelons cette histoire de Sédanite appelé Samson qui déchira un lion. Et quelques jours après, quand il
passait par là, il avait un essaim d'abeilles. Et cet essaim d'abeilles avait généré du miel. Et cela avait inspiré la devinette de Samson. Il s'est dit, comment du fort est sorti le doux? Comment de celui qui mange est sorti ce qui mange? C'est en réalité une préfiguration même de Christ. De ces lions de la tribu de Judas sort l'agneau de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il dit, du lion est sorti l'agneau. Du fort est sorti le doux. Et Dieu fait sortir, fait jaillir de l'eau du sec. Alléluia. De la même manière, de ces lions était sorti le miel du lion de la tribu de Judas est sorti l'agneau de Dieu. Dieu fait sortir du sec les doux. Et dans Juge 14, nous voyons cette énigme, cette devinette de Samson qui demandait qu'on puisse lui donner cette explication en disant de celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti les doux. Et Dieu voulait sortir les doux du fort. Alléluia. Et nous retrouvons cette même allégorie dans la vie d'Élie les Tishbite, dans un texte que nous voyons dans 1 Roi, le 17e chapitre. La manière dont Dieu se sert du corbeau pour nourrir Élie. Les corbeaux mangent la chair, mais Dieu utilise les corbeaux pour amener la chair à Élie. Comment est-ce possible? Comment, chemin faisant, les corbeaux ne pouvaient pas se nourrir et terminer toute la provision qui était destinée à Élie? Mais quand Dieu ordonne une chose, la chose s'accomplit. Alléluia. Amen. Dieu peut même empêcher les corbeaux de se nourrir de sa nourriture traditionnelle pour atteindre son dessein, pour atteindre sa destinée. Alléluia. De ce qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti les doux. Nous sommes en train de nous demander pourquoi le sec, pourquoi les rochers, pourquoi la pierre. Ésaïe dit, c'est ainsi que parle le Seigneur l'Éternel des armées. Voici, j'ai placé à Sion une pierre angulaire, une pierre éprouvée, une pierre de cri. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de s'enfuir. Alléluia. Amen. Troisième chose, Dieu ne voudrait pas seulement que les rochers donnent de l'eau, mais Dieu voudrait que ces rochers donnent toujours de l'eau. On pourrait penser qu'il y avait une nappe cachée dans ces rochers, de sorte que si ces rochers venaient à sécher, on dira la nappe qui était cachée s'est épuisée. Et donc on trouvera une explication. Il y avait un creux dans le rocher. Et ces creux dans le rocher contenaient de l'eau. Et quand on a brisé, l'eau est sortie. Et puis après, l'eau s'est arrêtée. Et les scientifiques auraient trouvé des arguments et une explication assez savante et assez convaincante. Mais Dieu n'a pas voulu que ces rochers puissent sécher, mais que ces rochers deviennent une source. Et lorsque nous lisons Jean dans le 7e chapitre, ces rochers présagent par là. Alléluia. Ces rochers avaient parlé. Jean chapitre 7, verset 37. Nous lirons jusqu'au verset 39. Jean chapitre 7. Ces rochers qui avaient parlé ces jours-là, cette femme samaritaine, s'adresse à nous tous. Ces jours-là, c'était pour la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Les rochers s'adressaient à la femme samaritaine. Disaient, si tu connaissais les dons de Dieu, la grâce que toi tu as, si l'histoire s'était arrêtée là-bas,
On aurait pu dire, c'était une grâce exceptionnelle, particulière à accorder à cette femme samaritaine. Mais la Bible dit dans Jean 7, verset 37, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi. C'est lui qui croit en ce que j'ai dit. De fleuves d'eau vive, pas seulement d'eau, mais d'eau vive, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. C'est lui qui croit en moi, en ce que j'ai dit, en celui qui m'a envoyé. De fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ce n'est pas seulement la femme samaritaine, c'est aussi toi, mon frère, c'est aussi toi, ma soeur. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas seulement la femme samaritaine. Si tu crois en Jésus-Christ, j'ai dit à quelqu'un, si tu crois en Jésus-Christ, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu crois en Jésus-Christ, de fleuves d'eau vive couleront de toi, de ton sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Bien sûr, dans le verset 39, il explique ce qu'il entend. Et que ces jours-là, c'est que la femme samaritaine n'avait pas compris, mais que toi, tu as la faveur, la grâce de saisir, de comprendre. Il dit cela. Christ parle de quoi? Christ parlait de quoi? Christ parlait de quoi, bien sûr? Il disait cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Il parlait du Saint-Esprit, car l'Esprit n'était pas encore manifesté. Alléluia. Parce que Christ n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive. Nous comprenons maintenant le sens de Jean chapitre 4, le verset 13, là où il disait à cette femme samaritaine, quiconque boit de cette eau est charnelle, matérielle, périssable. Cette eau peut même pourrir. Mais moi, je ne parle pas de cette eau, de l'eau de vie. Dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, dans Jean chapitre 4, verset 14, que nous avons lu tout à l'heure. Il dit, cette eau deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Quatrième chose de ces rochers-là qui continuent à jaillir et qui n'arrêtent pas de jaillir. Ces rochers ne diminuent pas. L'usure de l'eau ne fait pas que ces rochers puissent s'étioler, perdre de la dimension de sa grandeur, et qu'à la longueur, c'est comme si tu le frottais à un autre corps, à force de le frotter, sa taille va diminuer, comme le savon qui est en train de se dissoudre dans l'eau. Et un jour, on viendra, on trouvera que les rochers n'est plus, à force de ces frottements, à force de se frotter. Et un jour, on arrive et dit, oh là, désolé, les rochers ne pleuvent. Nous n'avons plus de source d'eau. Mais nous parlons du rocher des âges. Alléluia. Alléluia. Je parle du rocher des âges. C'est un rocher qui ne peut pas s'altérer. C'est un rocher qui ne peut pas s'amenuiser. C'est un rocher qui ne peut pas perdre sa dimension, ni voir sa taille s'altérer ou diminuer. Il s'agit du rocher des âges. Alléluia. Et ces rochers n'arrivera jamais non plus à se dissoudre. C'est un peu comme dans cette vision qu'avait eu le patriarche Moïse dans le désert. Il a vu le buisson. Ces buissons qui étaient embrasés. Mais ces buissons qui ne se consumaient pas. Ces buissons-là ne pouvaient pas se consumer, bien que faisant jaillir le feu,
mais ces buissons ne se consumaient pas. Nous l'avons dans Exode chapitre 3, les versets 2 au 4e. Exode chapitre 3, les deuxièmes versets. La Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu. L'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse y regardait et voici les buissons étaient tout en feu. Mais les buissons ne se consumaient pas. La source de feu ne peut s'éteindre. Si la source de feu se consume, nous n'aurons plus du feu. La source d'eau ne peut pas tarir. Les rochers des âges ne peuvent pas se dissoudre. Parce que ces rochers doivent demeurer. Et les buissons ne peuvent pas se consumer. J'ai dit à quelqu'un, les buissons ne peuvent pas se consumer. Lorsqu'on se demandera pourquoi tu as toujours du feu en toi, tu diras, les buissons ne se consumera jamais. Les buissons donnera du feu, mais les buissons ne se consumera jamais. C'est comme toi, la source de feu. Si tu consumes, c'est que tu cesses d'exister. Tu es aujourd'hui, j'ai dit à quelqu'un, tu es aujourd'hui ces buissons enflammés. Tu es aujourd'hui ces buissons ardents. Tu es aujourd'hui ces buissons enflammés. Ces buissons de feu, c'est toi. Bien que tu fais jaillir le feu, mais tu ne peux pas te consumer. Alléluia. Dieu fera de toi un buisson enflammé, un buisson de feu, mais un buisson qui ne se consumera jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? J'ai dit, tu es un buisson de feu, mais ce feu continuera à brûler, mais tu ne seras jamais consumé. Alléluia. Mais Moïse voulait voir pour comprendre comment cette grande vision, pourquoi les buissons ne se consumaient pas. Moïse voulait se retourner pour regarder comment un buisson en feu qui ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse voulait se détourner pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, Dieu l'appela. Il dit, ce que tu vois, en réalité, c'est la présence de Dieu. Ce que tu vois en réalité, c'est la présence de Dieu. La Bible dit, Dieu l'appela du milieu du buisson. Ces buissons enflammés, c'était la présence de Dieu. Alléluia. Et les buissons ne peuvent pas se consumer. Tant qu'il y aura de la présence de Dieu en toi, le buisson que tu es restera enflammé. Tant qu'il y aura la présence de Dieu en toi, le buisson que tu es restera en feu. Alléluia. Tant qu'il y aura la présence de Dieu en toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Y a-t-il quelqu'un qui comprend ces choses? Tant qu'il y a la présence de Dieu en toi, ce feu ne s'éteindra jamais. Ce feu, j'ai dit à quelqu'un, ce feu ne s'éteindra jamais. Deuxième question, nous avons déjà abordé un aspect de la réponse, qui est ces rochers. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous avions trouvé une partie de la réponse, qui est ces rochers. Ces rochers qui font jaillir de l'eau. Ces rochers que Paul appelle un rocher spirituel. Ces rochers qui donnent de l'eau. Mais qui est ces rochers? Dans les textes que nous avons lus tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 10, dans le verset 4, il est dit, et nos ancêtres, dans la foi, ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher qui est spirituel, qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Et ils ne savaient pas qu'ils marchaient avec Christ. Il n'y a pas que Job qui avait vu dans une révélation le Seigneur qui avait dit, mon Rédempteur est vivant. Les enfants d'Israël, ils ont marché avec Christ.
Christ les accompagnait. Christ leur tenait compagnie. Alléluia. Mais qui est ces rochers spirituels? Ces rochers n'ont pas commencé lorsque Marie avait conçu par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'Abraham l'avait rencontré, appelé Melchisédek. Ces rochers a marché avec les enfants d'Israël dans les déserts. Il était déjà présent, ces rochers-là. L'Ancienne Alliance nous parle de ces rochers. Mais nous avons vu plusieurs fois ces rochers se manifester. Le prophète Nathan nous donne une révélation assez exceptionnelle de la présence de ces rochers spirituels. Lorsque David va concevoir un projet de bâtir un temple, le prophète Nathan, dans la précipitation, avait dit à David, fais ce que ton cœur désire. Mais Dieu va renvoyer le prophète Nathan chez David. Il dit, ce n'est pas lui qui bâtira pour moi le temple. Il a trop de sang sur ses mains. Dans 2 Samuel chapitre 7, verset 9, 2 Samuel chapitre 7, verset 9, Nathan va faire une révélation à David. Et certainement David le savait. Dans 2 Samuel chapitre 7, verset 9, il dit, tu diras à David, mon serviteur, j'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Donc en réalité, c'est lui qui avait donné la victoire à David devant Goliath. C'est Dieu. Celui qui avait donné la victoire à David devant Goliath, c'est les rochers des âges. Il dit, Goliath que tu avais vaincu, c'est moi. Il dit, j'ai exterminé, c'est ma main. Toi, tu n'étais que l'instrument visible pour que les gens voient la grandeur de Dieu. Dieu dit à Nathan, tu diras à David, j'ai exterminé. Les Philistins, c'est moi. Les Amalécites, c'est moi. Goliath, c'est moi. Devant le lion, c'est moi. Devant la patte de loup, c'est moi. Et donc, les rochers des âges a aidé David à exterminer. Et ces rochers, je suis en train de nous dire ces rochers. Premièrement, c'est la pierre de la fronde de David. La pierre que David avait utilisée avec sa fronde pour tuer Goliath. Cette pierre-là, c'est les rochers des âges. Cette pierre qui était sortie pour renverser les géants. Goliath qui était de la race d'Anak, de la race des géants. Comment une petite pierre, un caillou, peut renverser un géant? Cette pierre de la fronde de David, c'était les rochers des âges. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 48, 1 Samuel chapitre 17, verset 48, jusqu'au verset 50, la Bible dit, aussi que les Philistins s'est mis en marche, il s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il va prendre une pierre, et pas n'importe quelle pierre. Une pierre d'une empreinte spéciale que les humains ne pouvaient pas voir. Et la plaça dans sa fronde. Il frappa les Philistins au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Cette pierre qui nous donne la victoire, cette pierre qui a permis à David de vaincre Goliath, cette pierre qui a renversé les géants, cette pierre avec laquelle David a marché, c'est les rochers des âges. Je suis en train de dire, c'est les rochers des âges. Alléluia. Dis à ton voisin, la pierre de la fronde de David, c'est le rocher des âges. Dis à cela à ton voisin, la pierre de la fronde de David, c'est le rocher des âges.
Parce qu'il a dit par Nathan, j'ai exterminé tous tes ennemis. Je t'ai donné la victoire. Et j'ai fait même que tu aies un nom grand parmi les grands. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Cette pierre que nous appelons les rochers des âges, la pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée et qui est devenue la principale de l'angle. Quelqu'un va s'en servir comme oreiller, comme coussin, comme chevet. Et lorsqu'il va mettre sa tête dessus, il aura des visions. Cette pierre qui te donne des visions, c'est le rocher des âges. Cette pierre qui te donne la révélation, c'est le rocher des âges. Cette chose qui permet de voir ce que l'œil n'a point vu, c'est le rocher des âges. Je parle de ces rochers des âges. Alléluia. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, à partir du 10e verset. La Bible dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Verset 11, il arriva dans un lieu, il passa la nuit, il n'avait pas d'oreiller. Il n'avait pas de coussin. Il passa la nuit car le soleil était couché. Et Jacob va chercher une pierre. Il prit une pierre dont il fit son chevet, dont il fit son oreiller. Il prit une pierre. Il se coucha dans ces lieux. Et lorsqu'il avait mis sa tête, il commença à avoir des songes. Lorsqu'il avait mis sa tête, il commença à avoir des visions. Il commença à avoir des rêves. Il faut chercher ces rochers des âges. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Cherche comme chevet, comme oreiller, comme coussin. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ces lieux. Il y eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Une échelle appuyée sur le sol, sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et sa vision était bouleversante. Y avait-il erreur dans l'écriture? Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. On aurait dû dire, les anges de Dieu descendaient et montaient. Mais là, on dit les anges montaient et descendaient parce qu'il y avait les rochers des âges qui étaient en ces lieux-là. Il avait mis sa tête sur le rocher des âges qui représentait la présence de Dieu. Et c'est ainsi que les anges montaient et descendaient. Les anges ne descendaient pas et montaient. J'ai dit les anges, quand tu prends le rocher des âges, est-ce que quelqu'un peut prendre le rocher des âges? Quand tu prends le rocher des âges, tu verras les anges monter et descendre. J'ai dit à quelqu'un, quand tu prends le rocher des âges, les anges montaient et descendaient. J'ai dit les anges montaient et descendaient. Alléluia. Voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu de ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, sans nul doute, en ne point douter, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas, parce qu'il avait mis comme chevet une pierre. J'ai dit, cette pierre, c'est le rocher des âges. Il n'y a que le rocher des âges qui peut te donner
de révélation. Il n'y a que le rocher des âges qui peut te donner des visions, qui peut t'éclairer, qui peut te permettre de voir cette échelle qui part de la terre jusqu'au ciel, qui peut te permettre de contempler les anges qui montent et qui descendent. Si tu n'as pas les rochers des âges, tu ne verras pas les 24 vieillards enlever leur couronne, leur diadème, les jeter au pied du rocher des âges. Tu ne le verras pas si le rocher des âges n'est pas en toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière comme cette femme avait dit? Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'aie point soif. Nous voulons boire comme nos pères qui avaient bu de ces rochers spirituels qui les accompagnaient, qui marchaient avec eux. Nos pères ont bu du rocher. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière comme cette femme samaritaine en disant, rocher des âges, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire cette prière? Tenons-nous debout. Nous allons faire cette prière